Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Le Conseil gabonais de France est une structure essentielle pour la promotion de la culture gabonaise et le soutien à l'intégration de nos compatriotes en France. Son président, M. Valéry Kulemba, est avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur les missions, les réalisations et les perspectives d'avenir de cette institution. Nous découvrirons ensemble comment le CGF œuvre au quotidien pour renforcer les liens entre les Gabonais de France et leur pays d'origine. Bienvenue sur ce plateau, M. Nkwili. Merci de votre invitation et c'est toujours un plaisir de venir au Gabon et de partager l'actualité de la communauté gabonaise de France. Le plaisir, il est partagé. Alors, premièrement, pouvez-vous nous présenter brièvement le Conseil des Gabonais de France? Alors, il faut dire que le Conseil des Gabonais de France est une structure fédérative des associations gabonaises de France, lesquelles doivent être apolitiques et sans but lucratif. Et donc, nous, on fédère, on se considère comme, en tout cas, un vecteur de regroupement de la communauté gabonaise au travers des acteurs associatifs que nous mobilisons et que nous fédérons. Très bien. Et quel est réellement votre rôle au sein de ce Conseil? Alors, le rôle du Conseil des Gabonais de France, il faut dire, on a les 5 missions principales. Premièrement, c'est vraiment regrouper la communauté gabonaise de France au travers des acteurs associatifs. C'est d'aider en tout cas à accompagner dans leur mission, par des actes de solidarité, la communauté et les acteurs associatifs. C'est aussi susciter l'investissement de la diaspora gabonaise au niveau du territoire national, c'est aider à la sécurisation, à faire préserver en tout cas l'intérêt des Gabonais de France au niveau du pays dont nous avons fait le choix de résider, et puis enfin contribuer au retour des compatriotes gabonais au niveau du sol national, au niveau du Gabon. Très bien. Et donc vous, en tant que président, vous encadrez tout ça? Alors mon rôle, c'est aussi de fédérer aujourd'hui une centaine de personnes, mobilisées au travers du bureau exécutif, mobilisées au travers des commissions, mobilisées au travers des démembrements régionaux qui font le lien aussi avec les acteurs locaux et de faire en sorte que tout cela puisse fonctionner, mais aussi et surtout de faire le lien et de se faire l'écho des acteurs associatifs, de la communauté auprès des autorités diplomatiques et consulaires pour toute question qui touche au séjour des Gabonais au niveau de la France. Et ça fait combien de temps qu'il existe ce Conseil? Alors, le Conseil en lui-même, il existe depuis 2004, qui a connu différentes évolutions. Le bureau que je conduis a été élu bien après la transition, parce qu'il y a eu aussi une volonté de renouveler aussi cette institution, de lui redonner peut-être un peu plus de peps et qu'il soit réellement un vecteur de regroupement, mais aussi ce courant-là, ce lien entre la communauté et nos autorités. Alors, je parlais de la promotion de la culture gabonaise plus haut. Quel est le rôle de la CGF dans la promotion justement de la culture et de l'identité gabonaise en France? Alors, le CGF a un rôle essentiel parce que vous savez, quand on fait le choix de s'expatrier, de s'installer à l'étranger, c'est toujours important de garder le lien avec nos pays d'origine, avec nos traditions, avec notre culture et de ne pas se laisser quelque part embarqués par la tradition du pays auquel nous avons fait le choix de nous installer. Donc nous, on a un rôle essentiel pour accompagner aussi les acteurs associatifs locaux dans la promotion de la culture gabonaise, dans la promotion de l'identité gabonaise, dans la promotion de nos rites et cultures. Vous avez vu beaucoup aussi se battre pour le retour notamment des masques, pour le retour d'un certain nombre d'éléments ou de reliques gabonais dans les pays d'origine. Donc ça fait partie aussi de notre rôle et de notre mission et nous essayons avec l'ensemble des acteurs locaux en tout cas de faire au mieux pour que l'identité et la culture gabonaise soient présentes sur l'ensemble du territoire français. Et pour ce qui est de l'adhésion, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faut tout simplement être gabonais résidant en France ou il y a d'autres conditions pour pouvoir adhérer à ce conseil? L'ensemble des Gabonais résidant sur le territoire français sont membres de droit du Conseil des Gabonais de France. Après, il y a des membres actifs. Les membres actifs, ce sont les près de 160 associations gabonaises présentes sur l'ensemble du territoire, que ce soit en métropole ou dans les régions d'outre-mer, qui, eux, sont membres actifs, contribuent à la vie par les cotisations, contribuent à la vie du Conseil des Gabonais de France, en plus des actions ou des soutiens que nous pouvons avoir de nos partenaires.
Très bien. Et pour ce qui est justement de l'intégration, la question de l'intégration, comment la CGF soutient-il l'intégration des Gabonais en France? Nous, notre rôle, c'est déjà de faciliter, c'est de sensibiliser. Et quand on dit sensibiliser, c'est aussi les personnes majeures qui de plus en plus viennent en court séjour et restent. Et donc ne sont pas forcément fait des difficultés auxquelles elles pourront être exposées dans le but de pouvoir avoir accès au séjour. Mais c'est aussi toutes les personnes mineures. Nous avons organisé le 11 novembre dernier des journées académiques en lien avec les étudiants pour leur dire un petit peu quels sont les outils, quelles sont les formations qui sont aussi en adéquation avec les besoins sectoriels au niveau du Gabon, de façon à ce que ceux qui ont parfois la vocation de dire on arrive et puis on change de formation, soient vraiment en phase et en tout cas concernés par voilà un petit peu les attentes au niveau du Gabon en termes de formation. Donc il y a toute cette partie sensibilisation. Après, on rentre de plus en plus dans du concret. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler en lien avec les autorités consulaires sur un guide d'accueil des Gabonais en France. Le but, c'est quoi? C'est que toute personne, quelle qu'elle soit, qui vient pour un court séjour ou un long séjour, ait un document qui lui permette de se dire je vais dans telle ville, est-ce que les Gabonais y résident? Est-ce qu'il y a une association? Quel est le rôle du consulat? Quel est le rôle du CGF? Si je suis face à une difficulté, qui contacter? On a mis en place au niveau du CGF depuis un an déjà, depuis avril 2024, un numéro vert social qui est totalement gratuit, qui permet à tout Gabonais, d'où qu'il soit, de pouvoir être écouté, d'être orienté. Donc ce guide-là, qui a vocation à sortir avant les grandes vacances, viendra aussi informer davantage, notamment sur quel type de titre de séjour, quel type de visa il faut demander en fonction de l'objectif pour lequel je me rends en France et comment j'organise ma vie au niveau de la France. Et surtout, et c'est ce qui nous manquait, comment je prépare mon retour. Parce qu'on prépare toujours le fait de partir, Bien on sûr. prépare moins quand je rentre au Gabon, quels sont les prérequis, quels documents il me faut, qu'est-ce qu'il faut que je légalise avant pour ne pas me retrouver coincé dans une démarche notamment professionnelle. Donc c'est ce à quoi ce guide demain va pouvoir répondre pour faciliter à la fois l'intégration mais aussi le retour de nos compatriotes. Quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien? Alors, si vous voulez, on a plusieurs défis. Le premier défi pour moi, c'est d'arriver vraiment à structurer et organiser notre communauté. Vous êtes ici au Gabon, vous voyez aussi au travers des réseaux sociaux qu'on a une communauté parfois qui est plurielle et qui s'exprime de différentes façons. D'autres via des réseaux sociaux, d'autres via éventuellement de la production d'éléments, etc. Donc le premier défi, c'est vraiment réussir à organiser, à structurer notre communauté, à la rendre crédible, à faire en sorte qu'elle soit force de proposition, force d'action et force de contribution au développement du Gabon. Donc pour moi, comme on le voit dans d'autres communautés, c'est le défi principal. Après, bien entendu, on a beaucoup de défis structurants au niveau de la France. Voyez-vous, nous avons lancé avec le consulat général, il y a début mars, fin février, début mars, un appel à ce que tous les compatriotes qui se retrouvent en situation irrégulière puissent se faire référencer, qu'ils n'aient pas honte de décrire leur situation pour qu'on puisse les accompagner au mieux. Nous avons eu plus de 700 compatriotes qui se sont fait connaître. Donc c'est un défi majeur parce que nous ne pouvons pas imposer aux autorités françaises de régulariser l'ensemble des compatriotes qui se retrouvent en difficulté administrative. Mais il est aussi de notre devoir de nous assurer que l'analyse des situations de nos compatriotes a été faite selon les règles de l'art et que si ça ne l'était pas, comment nous pouvons aussi, à travers des leviers administratifs, mais aussi à travers des leviers diplomatiques, via nos autorités, faire en sorte qu'il y ait un réexamen de nos compatriotes. Donc c'est aussi tous ces défis-là. Et puis il y a bien sûr bon nombre de projets pour lesquels nous travaillons et qui nécessitent parfois de forts appuis financiers. Donc là, on se retourne assez souvent vers nos autorités diplomatiques et consulaires pour qu'ils accompagnent nos actions et que cela soit vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Et est-ce que vous vous faites accompagner pour vos activités? Est-ce que vous avez des partenaires? On a différents partenaires. Vous savez, pour toutes les problématiques juridiques que j'évoquais tout à l'heure, on a notamment l'ORIAG et le réseau des avocats gabonais qui nous accompagnent, qui accompagnent les compatriotes que nous orientons par rapport à leur situation. On a bien entendu les autorités diplomatiques et consulaires qui nous accompagnent au quotidien, qui sont à l'écoute, mais qui sont aussi limitées au regard aussi des moyens financiers qui sont les leurs à accompagner l'action du Conseil des Gabonais de France. Et puis on a d'autres partenaires en fonction du sujet, BGFI Banque Europe, le Conseil gabonais des chargeurs, le Forum des organisations internationales issues des migrations et d'autres entités qui nous accompagnent en fonction des sujets et bien entendu sont à l'écoute de nos propositions.
Très bien. Alors récemment, le peuple gabonais s'est rendu aux urnes et a choisi son président. Comment était l'organisation au niveau de la France et quel était votre rôle en tant que président du Conseil gabonais de France? Alors notre rôle était surtout de sensibiliser. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le CGF a eu par le passé une mauvaise presse parce qu'il se positionnait toujours du côté du pouvoir en place. Or, on est censé être apolitique. Notre rôle, c'est aussi de sensibiliser nos compatriotes. Nous nous sommes battus pour que les Gabonais puissent avoir le droit de vote à l'étranger. On est un des rares pays en Afrique centrale où les Gabonais de l'étranger peuvent exercer leur droit de vote. Et donc, c'est essentiel de préserver cela. Donc, on a sensibilisé, d'une part, contrairement parfois, par exemple, au référendum où on avait 4 centres de vote, on a pu avoir 10 centres de vote, ce qui facilite les temps de trajet et donc développe le fait que, ou favorise le fait que plusieurs d'entre nous peuvent se rendre facilement à un centre de vote parce qu'on est à moins d'1 heure, moins de 2 heures du centre de vote. Donc ça aussi permis à bon nombre de nos compatriotes, ce qui fait que, contrairement au référendum, on était à 30% de participation, on était aujourd'hui quasiment à près de 70% de taux de participation en France, ce qui était un record dans l'élection des élections présidentielles au niveau de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous donner brièvement les perspectives d'avenir du CGF? Quelles sont les perspectives d'avenir du CGF? Alors, les perspectives d'avenir du CGF, je pense qu'on est dans une phase de construction. Aujourd'hui, nous sommes en train de consolider cette institution-là, de la rendre accessible à bon nombre de nos compatriotes. C'est pour ça qu'on a développé des réseaux sociaux qui n'existaient pas. C'est pour ça qu'on a créé l'année dernière un site internet où on peut retrouver nos activités, nos missions, retrouver l'ensemble des associations gabonaises de France. Celui qui vient de Gabon, qui va à Toulouse, mais il peut avoir des coordonnées de Toulouse et être mieux accueilli et mieux intégré. Nous travaillons aujourd'hui sur la mise en place d'un répertoire des compétences professionnelles et entrepreneuriales des Gabonais de France, de façon à créer aussi du lien entre les opérateurs économiques gabonais et, au niveau de la France et ceux qui sont installés au niveau du Gabon. Et puis, enfin, on travaille aussi sur un projet puisque le président appelle de ses voeux à ce que les Gabonais de la diaspora puissent venir contribuer au développement du pays. Effectivement. Donc, nous travaillons là sur des journées économiques et un forum international de l'emploi avec lesquels j'ai déjà pu échanger avec un certain nombre d'acteurs économiques que nous prévoyons pour le mois d'octobre, qui va permettre non seulement de mieux faire connaître nos opérateurs économiques et de tisser des liens avec le Gabon, mais aussi et surtout de favoriser un retour mieux organisé, mieux structuré et qui sera en adéquation avec les besoins réels du moment. Très bien, merci pour ces éclaircissements. Comme je le disais, c'est la fin de notre émission. Nous étions, je le rappelle, avec Monsieur Valéry Nkwilimba, qui est le président du Conseil gabonais de France. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Nkwele. Le plaisir était partagé. Alors retenons que la diaspora gabonaise est une compagne ou bien une composante essentielle de la population gabonaise et souhaite jouer un rôle actif dans la restauration des institutions. Elle s'engage dans l'excellence et vise à être un atout, non un fardeau pour le Gabon. J'espère avoir bien résumé, Monsieur Nkwele. C'est parfaitement cela. Très bien. Alors, c'est sur ces mots que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.